Nous sommes en train d'étudier les conséquences positives de laisser Dieu être Dieu dans notre vie et de laisser Dieu être le souverain. Dans 1 Chronique 29, 11, David lui-même s'extasie et parle du roi et du souverain à qui appartient la grandeur, la majesté, l'éclat, les richesses. Et il dit, tu es le roi, le maître de tous les êtres. Donc que Dieu soit souverain, et ça veut dire qu'il dirige toutes choses, il maîtrise toutes choses, il contrôle toutes choses. Et il y a 3 conséquences qui sont des conséquences positives sur votre vie et aussi sur ma vie. Voici la première conséquence. Et je veux vous encourager à vous abonner, vous encourager à étudier jusqu'au bout avec moi. Cette conséquence qu'on voit partout dans la Bible, c'est parce que Dieu est souverain, cela affectera mes plans. Et gardez en tête toujours que si Dieu change vos plans, c'est parce qu'il a un meilleur plan pour vous. Il vous aime. Il est un Dieu plein de compassion, de bienveillance, de patience, d'immense et fidèle bonté. Alors, Proverbe 19, 21 nous rappelle, l'homme élabore de nombreux plans, mais la seule décision du Seigneur se réalise. Mais seule la décision du Seigneur se réalise. Proverbe 16, 1 dit, les hommes forment des projets, mais c'est le Seigneur qui a le dernier mot. C'est toujours la décision du Seigneur qui se réalise. C'est toujours le Seigneur qui a le dernier mot. Dieu est souverain et Dieu affecte mes plans. Et ça affecte mes plans. Alors, juste pour dire, il y a plein de gens qui diront « Oh ben si Dieu, finalement, c'est lui qui a le dernier mot, je ne fais pas de plan. » Non, c'est biblique de faire des plans, c'est sage de faire des plans, c'est rusé de faire des plans. Si vous voulez atteindre un objectif, ayez un plan. Jésus parle de cet homme qui a fait le plan de construire une tour et qui se pose la question de savoir combien ça va lui coûter. Paul faisait des plans sur les églises qu'il souhaitait implanter ou revisiter. La Bible nous invite à faire un budget. Celui qui s'applique à élaborer des plans connaîtra l'abondance. Celui qui agit avec précipitation connaîtra la disette. Proverbe 21, 5. Tout homme, toute femme normale fait des plans. Mais, et vous avez sans doute remarqué, que nos plans ne viennent pas et ne s'accomplissent pas comme nous avons prévu. Au final, nos plans sont déviés, légèrement, moins légèrement, un peu, beaucoup, passionnément à la folie. Ils sont retardés, ils sont déjoués ou complètement mis en échec. Mais si Dieu les change, c'est parce qu'il pense que c'est une bonne idée. Il est toujours bienveillant et toujours cela en tête. Il est toujours bienveillant. Il veut votre bien, même en vous contrariant. L'Éternel est compatissant, bienveillant, patient, d'une immense et fidèle bonté. Exode 34, 6. Combien d'entre nous ne se sont pas mariés avec la première personne que nous avions en tête? Combien d'entre nous n'ont pas fait carrière dans la matière dont ils ont étudié? Combien d'entre nous, alors que nous avions l'intention de faire quelque chose de majeur, Dieu a changé nos plans? Et il y a toujours 3 raisons pour lesquelles Dieu change les choses. Alors, ces 3 raisons qui sont, soit c'est la première et la deuxième et la troisième, soit c'est la première et la deuxième ou la troisième, ou la première ou la deuxième ou la troisième, mais ayez toujours en ça en tête que Dieu a un meilleur plan, Dieu a une meilleure vue d'ensemble sur votre vie et Dieu a un meilleur objectif. C'est pourquoi nous devrions toujours rester sensibles à Dieu. La mauvaise attitude devant les plans que Dieu dévie, déjoue ou modifie légèrement, c'est d'être présomptueux, c'est-à-dire orgueilleux. Lorsque je pense ne pas avoir besoin de Dieu parce que je sais tout, ou je peux tout, je suis juste en train de partir du principe que les choses vont être comme j'ai décidé, et que je suis autosuffisant, et que je suis à la place de Dieu, ou que je suis Dieu. Et Dieu nous met en garde contre cela. C'est pour ça qu'en tant que disciples de Jésus-Christ, qui avons adhéré à Jésus, nous voulons apprendre de lui. Notre vie n'est pas dans nos mains, notre vie est dans sa main. Nous ne devons pas faire comme si demain était certain. Jacques 4, 13. Vous qui dites aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous ferons du commerce, nous gagnerons de l'argent, eh bien, vous ne savez ce que votre vie sera demain. Vous êtes en effet comme un léger brouillard qui apparaît pour un instant et disparaît ensuite. Voici bien plutôt ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, dit Jacques, vous êtes orgueilleux et prétentieux. Tout orgueil de ce genre est mauvais. Nous devrions dire, si le Seigneur nous le veut,
nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Donc je répète, je récapitule, c'est normal de faire des plans, c'est une bonne chose et c'est sage de faire des plans. Il y a une promesse associée à faire des plans. Celui qui fait des plans connaîtra l'abondance, Proverbe 21,5. Mais il faut toujours avoir en tête que Dieu a une meilleure vue d'ensemble, un meilleur plan, un meilleur objectif, et donc il faut rester sensible à Dieu et flexible. Certaines personnes font des petits plans, mais si un petit truc change, ils ont un ulcère. La foi d'une personne mûre se voit à son adaptation au changement de Dieu. La bonne attitude à avoir, donc la mauvaise attitude à avoir, c'est l'orgueil. Je sais tout, je n'ai besoin de personne et j'ai tout décidé. La bonne attitude à avoir, c'est de coopérer avec Dieu. Cela veut dire que dès le début, j'inclus Dieu dans mes objectifs et que je me fixe ou les plans que je fais. Comment? Je prie. Et je ne prie pas que Dieu me rejoigne dans mes projets. Je prie que je rejoigne Dieu dans ses projets. Et je fais les choses non pas selon mes pensées, mes voies, mes pratiques, mes désirs et ma volonté, ce qui fait de nous des enfants de colère, nous rappelle Paul dans Éphésiens chapitre 2. Non, je fais les choses selon ses pensées, ses voies, ses pratiques, ses désirs, sa volonté. Lisez Ésaïe 55 à ce sujet, c'est la garantie d'être restauré, d'être satisfait et de voir et d'avoir le salut de Dieu. Donc, car je compte sur Dieu, je pars du principe que faire des plans c'est normal, mais je m'attends à ce qu'il change mes plans, ou les modifie légèrement, ou les déjoue, ou les rende impossibles. Ça peut arriver, il le fait par bienveillance, je garde en tête que sans lui je ne peux rien faire, et je prie que je rejoigne Dieu dans ses projets. Je répète, la mauvaise attitude, c'est mes projets, mes plans, ma volonté, mes manières de faire. La bonne attitude, c'est de coopérer, dire Seigneur, ta volonté, tes désirs, tes voies, tes pratiques. Vous aimeriez en savoir plus sur laisser Dieu être Dieu et avoir Dieu comme le souverain de votre vie? Eh bien, abonnez-vous, rendez-vous à une nouvelle église.fr au parking de l'allée Nicéphore-Dieppe à Torcy en Seine-et-Marne pour nos célébrations qui sont à 16h. Que Dieu vous bénisse, abonnez-vous et rendez-vous dans la prochaine vidéo pour voir le deuxième bienfait de laisser Dieu être Dieu dans votre vie.